Voici notre essai sur un bloc d'argile de 10 kg, d'une longueur d'environ un peu plus de 38 cm et d'une épaisseur d'environ 8 cm. On constate une ouverture moyenne d'environ 8 cm. Passons au cisaillement. On remarque une cavité de un peu plus de 34 cm. Toujours avec notre bloc d'argile de 10 kg, avec une longueur environ de un peu plus de 38 cm et d'une largeur initiale de 8 cm. On remarque, malgré la largeur initiale de 8 cm, des ouvertures allant jusqu'à 9 cm. Le bloc d'argile est transpercé de part en part. On va effectuer un cisaillement tout de même. On peut remarquer que les cavités sont nettement plus larges qu'avec des plombs 9 mm. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, c'est avec un grand honneur que nous allons présenter la vidéo de présentation et d'essai de la carabine Benjamin Bulldog 357 de chez Crosman. Comme vous pouvez déjà le voir à l'écran, cette arme à air précomprimé se distingue par son design futuriste, mais pas seulement, puisqu'elle affiche des performances impressionnantes. Elle est en effet capable de développer une énergie jusqu'à 235 joules dans sa version débridée. Commençons par une présentation détaillée de la carabine Benjamin Bulldog. Cette carabine à plomb adopte un mode de propulsion par air précomprimé. Elle est dotée d'un cylindre d'une capacité de 340 cc, qui est caché sous son habillage, avec une pression maxi de 3000 PSI, soit 207 bars. Ce cylindre se remplit par la prise Quick Connect dissimulée par un petit capot sous la crosse. Voici la prise Quick Connect. Et un manomètre vous indique la pression en temps réel. Gonflée à 3000 PSI, la carabine a une autonomie d'environ 3 barillet, soit 15 tirs à pleine puissance. Côté performance, nos essais sont sans appel. La carabine Benjamin Bulldog est capable d'atteindre les 235 joules avec un projectile Nosler en 9 mm. Ce qui représente une vitesse de 224 mètres secondes. Avec un plomb JSB de 5,03 g, l'énergie est de 212 joules, le projectile atteint une vitesse record de 287 mètres secondes. On peut dire que la puissance est au rendez-vous, c'est certainement l'arme la plus puissante de sa catégorie. L'alimentation de la carabine se fait par répétition manuelle à l'aide du levier d'armement. Chose très importante à savoir pour nos amis gauchers, le levier d'armement est réversible. Il permet aussi d'insérer les plombs un à un dans la chambre depuis le barillet d'une capacité de 5 coups. On remarque également une configuration bullpup qui place le boîtier au niveau de la joue du tireur. Ce choix offre deux avantages. Il permet d'abord d'avoir un canon long tout en réduisant la longueur totale de l'arme, mais il déplace aussi le centre de gravité de l'arme vers l'arrière, ce qui la rend plus équilibrée et confortable d'utilisation, même en position debout. Dernier détail, la Bulldog est équipée d'un rail Picatinny qui permet l'installation de tout type d'optique. Nous avons choisi de monter une lunette 8.5-25 par 42 pour l'occasion. Un autre rail placé cette fois à l'avant de l'arme sous le canon vous permettra d'installer un bipied pour accroître votre stabilité ou n'importe quel autre accessoire tactique. Passons maintenant aux essais de précision.
Nous avons réalisé 2 tirs à 25 mètres avec les plombs Nosler en 145 grains et JSB en 5,03 grammes. Et pour finir, un essai à 65 mètres avec les plombs JSB. En conclusion, nous pouvons affirmer que le maître mot de la carabine Benjamin Bulldog est la puissance. Si son design avant-gardiste peut rebuter certains au premier abord, c'est sans compter sur ses performances redoutables. On peut également dire qu'elle est plutôt légère grâce à son carénage en matière synthétique et surtout qu'elle est un peu plus silencieuse que les carabines Big Bore concurrentes. Merci pour votre attention, nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo et vous donnons rendez-vous très bientôt pour toujours plus de tests. D'ici là, n'hésitez pas à parcourir notre chaîne YouTube et consulter notre site internet pour être informé des dernières nouveautés. Vous vous souvenez de l'essai que nous avons fait avec la Manix 100.50 ? Nous avons retenté l'expérience avec les mêmes caractéristiques au niveau du verre. On peut remarquer que la perforation est similaire.